Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Et j'en suis rendu au psaume 114 que je voudrais aborder, et c'est un choix, ce n'est pas le seul, non pas au sens littéral, mais au sens eschatologique caché, parce que ce psaume est celui qui aborde frontalement l'histoire de la sortie d'Égypte, et puis des miracles extraordinaires que Dieu fit pour ce peuple dans le désert. En effet, nous le savons, Israël, dans toute son histoire, est une prophétie vivante. Son histoire, elle raconte des choses qui se passent dans l'esprit. Or, tout au long de l'histoire, les pères de l'Église ont bien montré que l'Égypte, c'était le symbole de cette terre. Le Moïse qui les fit sortir d'Égypte, c'était le symbole et la préfiguration du Christ. Le désert, c'était le passage par la mort, tandis que le franchissement du Jourdain, c'était l'entrée dans l'autre monde. Oui, il y a là une allégorie qui indique quelque chose de fondamental, qui est en train d'être redécouvert dans l'Église d'Occident, qui fait partie, on peut le dire, de la tradition orthodoxe, à savoir que la mort est un passage, et que le Christ y apparaît dans sa gloire, ce qui est la clé de voûte de toute la vie terrestre. Vraiment. On a même maintenant un texte du catéchisme de l'Église catholique qui est très intéressant et qui le dit explicitement. C'est au numéro 633 ou 634 quand le catéchisme raconte la descente de Jésus dans le passage de la mort, le jour du vendredi saint. La bonne nouvelle a été annoncée aux morts, dit ce texte, et puis il commente en disant, et ce mystère, il s'étend à l'œuvre rédemptrice à tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants à la rédemption. Ce qui indique que le Christ continue de descendre. Chaque fois que quelqu'un arrive dans la mort, il vient le chercher, accompagné des saints et des anges. Ce point de théologie ne fait pas pour le moment partie, je dirais solennellement, de la foi, mais il est proposé de plus en plus par l'Église et en particulier par le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, l'espérance du salut, au numéro 47, quand il dit « Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ sauveur lui-même, juge et sauveur. La rencontre avec le Christ est l'acte décisif du jugement. Dans son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère. » Alors je m'arrête là, sachant que cet avertissement a été donné pour lire le début de ce psaume, donc que je vais volontairement interpréter au sens allégorique, sens que n'avait pas donné l'auteur de ce psaume. Lui, il parlait simplement des merveilles qu'avait vécu son peuple à l'époque de la sortie d'Égypte. Alléluia! Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, de chez un peuple barbare. L'Égypte, c'est là où ce peuple fut esclave, dit-il, en tout cas c'est comme ça qu'il le ressentit, pendant 400 ans. Après la grande victoire qu'avait donnée Joseph à son pharaon, eh bien, le peuple descendit en Égypte et c'est là qu'il prospéra, qu'il se multiplia. Et à un moment donné, on ne se souvint plus de ce que Joseph avait fait et on se mit à le détester. Il était obligé donc, avec de dures corvées, de travailler pour les Égyptiens. Oui, c'est le symbole de la vie terrestre parce que, quelque part, on y a à manger. On y est assez bien, on peut s'y installer. En tout cas, quand il n'y a pas trop de famine et trop d'épidémies. Mais en même temps, on y est esclave de son propre corps, de ses propres pulsions, de ce corps de chair qui ne correspond pas à notre esprit qui va vieillir. Donc, il y a à la fois un esclavage et en même temps, pour ceux qui s'y plaisent, une attache à cette vie terrestre. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons ainsi frappés par ce qu'on appelle, depuis le péché originel, le foyer de péché, donc ce corps de mort qui nous entraîne à commettre des péchés de faiblesse? Eh bien, la réalité, c'est que c'est l'humilité. Il veut que dans cette vie, où nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas faits pour elle, nous découvrions la vraie valeur de notre être, que nous ne sommes pas grand-chose. Et donc, il prépare notre cœur à la révélation de son mystère. Et alors, donc, conduit par Moïse, voilà que ce peuple hébreu, qui symbolise notre propre vie, ou l'Église catholique, ou l'humanité tout entière, sortit d'Égypte. Et voilà ce que dit le verset 2. Juda lui devint un sanctuaire et Israël son domaine. Ça veut dire qu'à ce moment, dans la sortie d'Égypte, tout d'un coup, Juda, qui est le cœur des tribus d'Israël, là où est la royauté, donc
Vraiment, ça correspondrait dans notre cœur à notre providence, notre intelligence qui permet de comprendre et de diriger notre vie. Eh bien, Dieu se met à prouver sa puissance et à habiter dans notre cœur d'une façon étonnante. Et c'est donc tout notre être qui s'en trouve bouleversé. Il y a une manifestation de Dieu. Et voilà comment se présente cette manifestation. Il suffit de lire le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 20. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple partit de Sukkot, ils campèrent à Étam, en bordure du désert. Yahvé marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Yahvé parla à Moïse et lui dit « Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon, vous camperez face à ce lieu, au bord de la mer. » Il y a une manifestation de Dieu, quelque chose de glorieux, et le peuple en est témoin. Qu'est-ce que c'est que cette colonne de lumière la nuit et cette colonne de fumée le jour? Peut-être qu'au sens littéral, ça fait référence à ce qui s'est passé bien avant, l'explosion du mont Santorin, mais en même temps les dates ne concordent pas. Est-ce que c'est simplement un miracle objectif que Dieu crée, comme quand il fit danser le soleil à Fatima devant 40 000 personnes au Portugal en 1917? Peut-être. L'essentiel, c'est qu'on voit que dans le désert, qui correspond métaphoriquement au passage de la mort, voilà que Dieu se manifeste glorieusement et que les gens du coup peuvent voir tous de leurs yeux la puissance de Dieu. Je ne veux pas dire que durant leur séjour en Égypte, ils n'avaient pas vu la puissance de Dieu. Ils l'avaient vu, bien au contraire. Moïse avait envoyé les plaies d'Égypte sur les Égyptiens. Et après, à la fin, la mort des premiers-nés. Si bien que les Égyptiens les avaient chassés de cette vie en leur donnant leur or pour qu'ils disparaissent. Donc, ils avaient bien vu que Dieu les soutenait. Mais là, c'est factuel, ils sont obligés de le considérer. Et pour ceux qui prendraient ça comme un phénomène naturel, voilà ce que dit le psaume, ce que fit Dieu, qui là, pour le coup, est stupéfiant. Verset 3. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Les montagnes sautent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Je veux juste parler de cette histoire de la mer qui voit et qui s'enfuit. Et ça, ils en ont été témoins. Voici que le Pharaon, se repentant d'avoir laissé ainsi le peuple partir, convoqua son armée et qu'il partit à la poursuite du peuple égyptien. Est-ce que c'était toute son armée ou est-ce que c'était un détachement? Peu importe. Ce peuple, qui était fait de femmes, d'enfants, d'hommes sans armes, allait être massacré. Et Dieu leur dit de passer à travers la mer qui s'était retirée au loin, on ne la voyait plus. Et c'est ce qu'ils firent. Et les armées du Pharaon, bien imprudentes, s'engagèrent à leur suite pour les poursuivre et pour les massacrer. Seulement, les roues de leurs chars s'enfoncèrent dans la vase de la mer, tandis que eux, qui étaient à pied, ils passèrent à pied sec, quasiment, ils pouvaient. Et, à un moment donné, la mer revint dans son lit, et toute l'armée du Pharaon fut détruite. Et on trouva, le lendemain, les cadavres des Égyptiens au bord de la mer. C'était un phénomène extraordinaire. Comment se fait-il que la mer s'était retirée? Si c'est Santorin, eh bien, c'est un raz-de-marée, un tsunami. N'empêche que ça a eu lieu au bon moment. Et là, le peuple hébreu n'est obligé de chanter à Dieu sous le trait de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, un hymne de gloire devant la puissance du Seigneur. Ils ne peuvent pas la nier. Eh bien, au sens allégorique, au sens eschatologique, voilà ce qu'il se passe à l'heure de notre mort. Nous sommes donc là dans la vie terrestre et nous avons des signes de Dieu. Oh, ils sont très discrets, c'est sûr. On peut les critiquer en disant « mais non, c'est une coïncidence, Dieu n'existe pas, c'est du vent ». Alors, à l'heure de la mort, dans le passage, je dis bien à l'heure de la mort, qui est un passage, pas dans l'instant de la mort, comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, comme si c'était un couperet, mais plutôt, selon la tradition des orthodoxes, un séjour qui peut passer 40 jours entre ce monde et l'autre. Pour Marthe Robin, quelque chose comme 3-4 jours. En tout cas, dans le passage, voilà que Dieu manifeste sa puissance par une apparition de lumière, fantastique. Elle est décrite spirituellement par sainte Faustine qui dit « J'accompagne souvent des mourants à l'heure de leur passage, et je vois qu'il leur apparaît une grande grâce de lumière, une grâce puissante, et à ce moment-là, ils peuvent se tourner de tout leur cœur vers le salut, vers le Christ. »
Oui, c'est ce qu'il se passe. Alors évidemment, ça change tout. Si, comme le dit la scolastique occidentale, la mort était un instant où il ne se passe rien, soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu, quels que soient les motifs, alors dans ce cas-là, eh bien on peut dire que 99% des Hébreux auraient été chassés, seraient morts instantanément, parce qu'ils étaient là, ils suivaient Moïse, mais est-ce qu'ils croyaient en Yahvé? Pas vraiment, ils étaient comme ça avec leurs limites. Par contre, si on voit apparaître la lumière de Dieu dans ce passage, selon cette parole de Jésus, cette bonne nouvelle du salut sera annoncée à tous les peuples, puis viendra la fin. C'est en Matthieu chapitre 24. Si on voit ça se produire, évidemment, c'est tout à fait différent. Si on refuse de croire en disant c'est du vent tout ça, alors c'est un péché lucide, c'est un péché maîtrisé. Une lucidité qui est face à la colonne de lumière, qui est quand même factuelle, c'est pas habituel. Eh bien, dans ce cas-là, des hommes peuvent refuser le salut du Christ, ils peuvent se damner, mais ça n'est pas un péché d'ignorance, ça n'est pas un péché d'y à de la faiblesse. C'est dans ce cas volontaire, ils choisissent de ne pas croire parce que la vérité est pleinement manifestée. Et c'est ce qui se passa dans le peuple hébreu. Une partie ne crut pas, ou du moins crut un certain temps, puis ensuite revint dans le doute, et se mit à provoquer Dieu en réclamant à manger davantage, et d'écailles, et pourquoi pas, carrément des plats qui tomberaient du ciel, comme ça tout cuit. Voilà ce qu'il se passa. La puissance de Dieu était donc manifestée. Pourquoi ça change tout en théologie? Parce que ça montre que, après ce passage de la mort, quand on a vu de telles merveilles, si on est révolté contre Dieu, c'est volontaire. C'est un acte libre. Et ça veut dire que, comme l'avait toujours affirmé la foi catholique, dans le dogme Benedictus Deus du pape Benoît XII, tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce, est aussitôt conduit en enfer pour y subir des épreuves diverses. Sauf que être sans la grâce après avoir vu tout ça, ces merveilles, la factuelle, qui sont bien plus fortes que ce qu'avait été vu durant la vie terrestre, ça ne peut être qu'un acte libre et volontaire, une négation de la vérité contre toute évidence. Voilà évidemment ce qui se passe pour le reste du peuple, verset 4. Les montagnes sautent comme des béliers. C'est quoi la montagne? C'est le symbole dans notre vie de quelque chose de massif, solide, d'élevé, grandiose, qui atteint presque le ciel. C'est le symbole de notre plus grand péché à tous, l'orgueil. La certitude que nous sommes les plus intelligents du monde. Elle saute comme cabri parce que devant les faits comme ça, comment peut-on rester orgueilleux? On le peut, mais on est tenté de dire quand même, là, factuellement, il y a Dieu. On peut donc considérer de manière très concrète quand par exemple les humanistes athées, ceux qui disent depuis des années que Dieu n'existe pas, que tout ça c'est du vent, lorsque les scientifiques qui mettent toute leur intelligence à prouver que la vie n'a pas besoin d'une intelligence pour être organisée, lorsqu'ils arrivent à l'heure de la mort et qu'ils voient qu'ils sont vivants, là, sans leur corps, c'est une constatation, et qu'ils voient apparaître le Christ dans sa lumière bouleversante, accompagné de la Vierge Marie, des saints, des anges, de leur papa, de leur maman. Lorsqu'ils sont là, et qu'ils se rendent compte que leur science était du vent, que tout l'essentiel, 95% de la matière de l'univers, ils ne savaient pas ce qu'elle était, mais c'était ça, qu'il y avait un autre monde. On peut dire que la montagne, orgueilleuse de leur construction, saute comme cabri. Et ceux qui obstinément disent « rien à faire, c'est moi qui ai raison, pas besoin de Dieu, pas besoin d'un salut », eh bien c'est leur liberté. Mais les autres, la plupart des autres, on peut dire, eh bien il se passe la suite. Les collines sautent comme des agneaux. Qu'est-ce que c'est que les collines en nous? Eh bien, ce sont nos autres péchés. C'est par exemple nos convoitises, ce qui nous pousse à mettre en avant notre réputation. Par exemple, des grands savants qui inventeront n'importe quoi, mais pour être publiés, pour être connus. Je dirais la vanité, ce n'est pas comme l'orgueil. L'orgueil, c'est une certitude qu'on est le plus intelligent. La vanité, elle est dépendante du regard des autres. On a besoin d'être admiré. Il y a aussi, comme colline, notre goût pour l'argent et notre goût pour les plaisirs égoïstes. Ça saute comme colline, ça veut dire devant la plénitude du mystère de Dieu, de sa puissance révélée par le Christ, tout cela paraît tellement vain. Et le verset 5 continue. « Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, et Jourdain à retourner en arrière ?» La mer qui s'enfuit, c'est donc, je dirais, toute la construction que nous avions faite comme ça, humainement, de notre vie, et elle s'enfuit, elle disparaît.
toutes nos certitudes s'en vont. Le Jourdain qui retourne en arrière. Le Jourdain, c'est le symbole de la barrière qui bloque, qui bloque l'entrée dans l'autre monde. Nous avions jusqu'ici l'impossibilité d'aller dans l'autre monde. Ça nous était interdit, pas de spiritisme, pas de choses comme ça. Tout d'un coup, le Jourdain retourne en arrière. On peut passer dans l'autre monde. Il n'y a plus une distance infranchissable entre ce monde et l'autre, on le voit. Et vous, montagnes à sauter comme béliers, collines comme des agneaux. Vraiment, on peut dire et on peut résumer ça. Ce qui se passe dans le moment de la mort, là, c'est la disparition de tout ce qui était mis par Dieu depuis le péché originel pour notre humilité. Premièrement, une certaine ignorance. Nous ne savions pas, vraiment. Nous oublions que Dieu était unique, qu'il était le Créateur. Je l'ai dit, et Dieu laissait faire, peu importe, c'est pour un temps. Et tout cela, eh bien, il le laisse faire de manière à montrer à l'homme son incapacité à comprendre de l'autre côté et créer en lui, s'il est de bonne volonté, de l'humilité. L'ignorance disparaît à ce moment-là, dans l'heure de la mort, puisque nous voyons le Christ et nous voyons aussi les ennemis du Christ, les Égyptiens qui sont là, qui nous poursuivent, qui veulent nous attaquer, qui veulent nous tuer et nous emporter dans l'enfer. Et nous voyons comment le Christ, quand nous nous tournons vers lui, avec un peu de foi, le Christ, ça veut dire la colonne de lumière, Moïse étant le Messie, ça veut dire celui qui nous apporte vers cette colonne de lumière. Symboliquement, ça veut dire l'humanité du Christ, qui est comme Moïse, qui est une créature, nous conduit à sa divinité, à comprendre sa puissance. Il n'est pas qu'un homme, il est Dieu fait homme, et sa divinité nous mène vers le Père. Nous ne voyons certes pas directement face à face sa divinité, ce serait la vision béatifique. C'était une hérésie de John Wycliffe au Moyen-Âge. Dans ce cas-là, on serait happé par Dieu, on ne pourrait pas le refuser. Mais nous voyons à travers le Messie, à travers cette colonne de l'humanité du Christ, nous voyons la puissance de Dieu. Et donc, outre cette ignorance qui disparaît, parce que nous voyons aussi ces ennemis qui étaient là, qui nous voulaient du mal et qui nous attiraient vers une autre sagesse, une révolte contre Dieu. Il disparaît aussi le foyer de péché en nous, ça veut dire les tentations qui nous ont attirés toute notre vie. L'orgueil tressaute, nous sommes tellement idiots, nous avions tellement peu compris. Et puis, nos convoitises, elles sont là, qui disparaissent, nous étions attachés à elles. Elles sont comme du vent, elles ont soufflé. Nous sommes rendus à l'état de liberté d'Adam et Ève. Vraiment. Pourquoi cet état de liberté totale ? Parce le Seigneur veut que ce choix de son salut se fasse par des personnes libres. Donc il n'y ait plus d'ignorance, plus de faiblesse. La révélation de Jésus-Christ nous explique pourquoi. L'entrée dans la terre promise, au-delà du Jourdain. Le fait de bénéficier de cette terre où ruisselle le lait et le miel, ça veut dire la présence de Dieu de manière incroyable, jusqu'à le voir face à face. Eh bien tout cela n'est donné qu'à quelqu'un qui aime. C'est comme un acte de mariage. Dieu est une personne, ce n'est pas un être qu'on convoite. Si on y va uniquement pour profiter de ses bienfaits, des plaisirs qu'il nous donne, on ne l'obtient pas. On doit y aller comme on épouse une fiancée, qu'on aime pour elle-même, indépendamment des avantages qu'on peut en retirer. Il faut donc une purification, c'est certain, mais cette liberté est nécessaire. On doit choisir, disait saint Augustin, l'amour de Dieu et du prochain, en le poussant jusqu'au mépris de soi, de soi-même, de ses propres intérêts, de ses propres plaisirs. Évidemment, il y aura d'autres aventures de l'autre côté du Jourdain, et c'est ce que décrit la Bible pour décrire un peu le reste des purifications, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit pleinement établi à l'époque du roi Salomon. N'empêche que, jusqu'ici, l'allégorie suffit pour montrer ce que c'est que le passage de la mort. Et je termine le psaume avec le verset 7 et 8. « Tremble terre devant la face du Maître, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le caillou en source. » Oui, le fait de voir la face du Maître, Jésus-Christ, le Maître et Seigneur, celui qui est Dieu, qui s'est fait homme, le Verbe éternel, créateur du monde, à travers son humanité glorieuse, qui ne cache pas son âme humaine. Le fait, je dirais, de voir ça, provoque, pour la plupart des hommes, c'est ce que dit sainte Faustine, provoque un bouleversement. Et le rocher qui était notre cœur se transforme en un étang.
Ça veut dire on peut s'abreuver. C'est un cœur qui produit de la vie. La vie peut apparaître. Un caillou ne produit pas la vie, mais un étang, c'est une foison de vie. Le caillou en source, ça veut dire qu'il jaillit de notre cœur bouleversé par cette apparition du Christ, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et bouleversé aussi pour ceux qui le connaissaient, tellement nous étions loin d'imaginer une telle beauté, une telle bonté, une telle humilité, une telle vérité. Ça produit une source qui jaillit en reconnaissance, en amour pour lui. La charité naît, pour ceux qui ne connaissaient pas le Christ, à ce moment-là. Et ainsi, cette source de charité jaillit vers nos frères. Nous sommes prêts à tout payer pour, je dirais, réparer ce que nous avons fait comme mal à ceux qui étaient avec nous sur terre, que nous aimions. Nous sommes prêts, par amour pour le Christ, à aller au purgatoire. Une source de vie qui fait de nous des saints. Voilà ce qu'il se passe à l'heure de la mort. Ce qui est fabuleux, c'est que tout devient cohérent à ce moment-là, sans exception. Quand Jésus dit, par exemple, que tous les péchés, tous les blasphèmes seront pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Eh bien, c'est évident. Un homme qui mépriserait le Christ après une telle puissance, c'est libre, c'est évident.